RCN. Le son de la différence. La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet. Bonjour à tous les auditeurs de RCN. Bonjour Loïc Sichel, boulanger à Malzéville, notre invité du jour qui va nous parler de son métier. Bonjour. Bonjour Sylvie Gruy, présidente de la CLCV de Malzéville-Saint-Max, mais aussi animatrice de l'émission Citoyens au quotidien à RCN. Bonjour Thomas, notre directeur de RCN, Thomas Cario, qui est aujourd'hui notre technicien son. Bonjour à tous les auditeurs du bout du monde qui nous écoutent. J'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient faire des remarques de le faire sur www.rcn-radio.org ou de me joindre directement sur clcv.saquet@gmail.com. Aujourd'hui, Midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Aujourd'hui, nous recevons Loïc, Loïc Sichel, qui va nous parler du pain. Nous aurons ensuite un intermède musical avec Joe Dassin qui nous chante exceptionnellement le petit pain au chocolat. Je vous invite après à déguster un jarret de porc braisé à la bière brune et au miel, puis une recette de tarte au mégin, dont 2 recettes de cuisine de Lorraine. J'invite les personnes qui seraient intéressées à participer à notre émission Cuisine buissonnière de me le faire savoir sur clcv.saquet@gmail.com. Avec RCN 90.7, écoutez le son de la différence. Midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet. Bonjour Loïc, vous êtes boulanger-pâtissier à Malzéville. Oui. Mais vous êtes pratiquement à la frontière des 2 communes. Tout à fait. Malzéville et Saint-Max. D'accord. Vous avez de la chance d'avoir un parking et tous les jours un gros passage de voitures qui vont vers Nancy le matin, des gens qui partent manifestement au travail. Tout à fait, oui. Donc il faudrait que vous situiez exactement où se trouve votre boulanger pour que les auditeurs puissent vous retrouver. Alors, c'est dans le nid de Malzéville, dans le nid, où il y a le lotissement, en fait, dans le nid. Donc, le nid où il y a le lotissement, il y a aussi des commerces. Et c'est une Oui, il y a une rue, pharmacie et un marchand de journaux. Ouais, pharmacie, bureau de tabac, Oui. coiffeur, et il y a aussi une maison protestante. C'est ça. Ah oui, c'est juste là, sur le parking, où il y a la maison protestante. Oui, là. oui. Donc c'est juste après, juste avant la Web. Les gens prennent la Web pour aller sur Nancy. Voilà, juste avant la veille. C'est là, on situe à peu près. Là. C'est là. C'est une voie qui est en sens unique. Donc Très bien. Voilà. Après, Eh bien, écoutez, vous avez la parole, vous allez nous parler du pain. Oui, donc alors le pain, c'est... Ou la pâtisserie. Oui, on va commencer par le pain, parce que pour moi, le pain, c'est la raison principale pour laquelle on va à la boulangerie. Donc le pain, c'est, je pense, déjà des blés d'origine France. Voilà, il faut déjà dire aux auditeurs que le blé pour faire la farine vient de France, pour ne pas dire des alentours, c'est-à-dire les quelques villages voisins qui sont autour de nous. Après, on a aussi la culture qui est raisonnée. Donc, c'est-à-dire, on traite que quand il faut traiter et on fait le minimum au niveau des traitements. Et voilà, il y a le bio, il y a le raisonné et après, il y a d'autres cultures. Mais nous, on est sur de la culture raisonnée. Ce que vous voulez dire, c'est que chez vous, vous n'utilisez absolument pas de farine étrangère. Non. On est en France, on peut avoir de la farine française, donc pourquoi s'en priver ? C'est au niveau de l'impact carbone, c'est déjà pas mal. Oui, je pense. C'est une bonne démarche en fait de se servir de farine qui viennent des alentours. Déjà, ça fait travailler en plus des locaux. Oui, et puis c'est d'époque. Voilà. On essaye de réduire l'empreinte carbone. Voilà. Donc pour le pain au levain, moi j'aime bien. Je mets du levain partout. Je mets du levain dans le pain, je mets du levain dans la viennoiserie et dans les pains spéciaux. Ça rend un pain qui est beaucoup plus digeste. Les bactéries se nourrissent de l'amidon et ça dégrade aussi les composants du gluten, ce qui au final nous fait un pain qui est très digeste. Mmh. Et même les personnes qui sont un petit peu intolérantes au gluten peuvent consommer du pain au levain. Voilà.
Et là, on voit une grande différence si jamais un jour, pour un besoin, on va acheter du pain, par exemple, en supermarché. En supermarché, on a quand même souvent du pain et quand on regarde la composition, on a effectivement la farine. Mais un petit peu plus loin, on a du gluten, ce qui veut quand même dire aussi qu'ils rajoutent du gluten. Alors, Dans pas la forcément. Mais il est mis comme ingrédient. Oui, il est mis comme ingrédient, c'est parce que c'est un constituant de la farine. Donc, en Et général... même s'il est mis après la farine Oui, et même après s'il est- d'autres oui. composants. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on se dit, bah après, oui, c'est sûr, s'ils rajoutent en plus du gluten, Non, en fait, en général, le boulanger, alors qu'il soit que ça soit artisanal ou à semi-industriel ou industriel, en général, on ne rajoute pas de gluten. Ça, c'est fait en meunerie. Après, c'est à prendre en considération que le gluten c'est un constituant déjà de la farine. Donc voilà, il faut le savoir. Après, il y a des farines où il y a du gluten à tel taux, d'autres farines à un autre taux, et il y a des taux plus ou moins bas. Donc après, il faut se renseigner auprès de notre artisan ou commerçant. d'accord. Je dirais aussi que le levain participe à mieux assimiler les minéraux et oligo-éléments du pain. C'est-à-dire que là où il y a du levain, eh ben, notre corps assimile mieux tous ces oligo-éléments et en fait le levain c'est des micro-organismes très précieux. Moi, je voudrais parler un petit peu de ce qui est particulier chez vous. Oui. Vous faites un pain complet qui, au niveau du goût, est exceptionnel. Oui. Nous, on a l'habitude de le prendre chez vous, mais il nous arrive effectivement, quand vous êtes fermé ou autre, qu'on a oublié, d'aller en chercher un petit peu ailleurs. Et c'est spectaculaire, la différence qu'il peut y avoir. Alors, les différences, c'est la mise en œuvre. Alors, bien sûr, il y a la farine. Il faut prendre une bonne farine. Après, il y a la mise en œuvre. Il y a la recette. Donc, je vais déjà dire plutôt la recette. Et après, la mise en œuvre. Puis après, il y a aussi la cuisson qui participe à avoir un produit idéal au final. C'est-à-dire que plus en fait, de A à Z, pendant toutes ces étapes-là, on participe à avoir une qualité de pain, une superbe qualité de pain. On peut constater sur le pain complet, justement, enfin c'est toi Sylvie qui mange du pain complet. C'est moi qui mange du pain complet tous les matins que je passe dans mon petit grille-pain. Il est constant. Tout à fait. On n'a jamais de différence, alors qu'il y a certaines boulangeries où aujourd'hui il est bon, il a tel goût, le lendemain il n'a pas le même goût. Alors c'est parce qu'il faut respecter justement ce que je disais juste avant, les process. On a une recette, on a tant de pointage. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Mais il ne faut pas mettre un coup 10, un coup 20. Voilà, il faut être le plus régulier possible. Alors, il existe des minuteurs pour ça. Oui, bien sûr. Donc, nous, on travaille au minuteur. Voilà. De toute façon, que ce soit en pâtisserie, la différence qu'il y a justement entre la pâtisserie et la cuisine, c'est que le processus de fabrication, il est très rigoureux. Très rigoureux, oui. Il ne faut pas grand-chose pour louper un gâteau. Oui, il ne faut pas grand-chose pour louper un gâteau. Ouais. Ouais. Effectivement, ce n'est pas là où on peut... on peut pas faire de fantaisie. Il n'y a pas le facteur chance. Voilà. Là, c'est vraiment, on suit la recette. Alors, qu'est-ce que vous avez comme pain spéciaux? Nous, il y a deux pains qu'on connaît bien chez vous. Oui. C'est le pain complet et le pain au maïs. Le pain au maïs, je n'achète très très peu parce qu'autrement dans la journée, il est mangé. Alors nous, on a 3 sortes de variétés de pain aux céréales. On a une variété de pain où là, c'est des céréales anciennes, donc des vieilles céréales qu'on utilise et qui ont été remis en agriculture. On a une baguette aussi aux céréales. Alors pareil, ah oui, j'ai goûté celle-ci, elle est très bonne. Oui, les Poca, pour pas la citer. Pareil, avec des céréales anciennes, sauf que ce n'est pas le même mélange de céréales. Et on a un autre pain encore aux céréales, où là, c'est des céréales assez... pas anciennes. Voilà. C'est des céréales nouvelles. D'accord. Voilà, des mélanges plus récents. Des mélanges plus récents. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre clientèle ignore tout ce que vous êtes en train de nous dire là? Alors, il faut... Peut-être que si. Moi, j'en suis persuadé. Et il faudrait, alors c'est ce que je dis souvent à mes vendeuses, il faut dire aux clients, pensez à varier les plaisirs. Le pain, c'est un peu comme l'alimentation, il faut varier les plaisirs. C'est pas les mêmes oligo-éléments dans tel pain qu'un autre.
aussi Mais c'est vrai bien que ça, on ne le sait pas quand on est client. On ne sait pas que dans tel pain, il y aura Il d'autres faudrait peut-être quelque chose quelque oligo-aliments. chose Voilà. d'écrit peut-être. ouais, un écrit, Un écrit aussi pour bien. expliquer même ce qu'il y a dedans comme ingrédient et puis le plus qu'on va en retirer, quoi. C'est vrai que la plupart du temps, plus quand on voit voilà, des fois les personnes, bah, je prends ma baguette et puis voilà, je la mangerai avant que d'arriver à la maison, il y aura déjà un morceau de manger, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans et ce que ça peut nous apporter pour notre santé, en fait. Oui, bah, les oligo-éléments et les vitamines du pain ne sont pas les mêmes, hein, d'un pain à l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment varier aussi bien les goûts, les plaisirs et la forme. Voilà, il ne faut pas se cantonner à je consomme ma baguette, j'ai l'habitude à ma baguette. Alors il y a des gens, on a du mal à leur faire changer l'habitude, enfin les habitudes, mais il faut vraiment goûter d'autres produits et c'est bénéfique aussi pour le corps. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu chez vos prédécesseurs, c'était une cliente qu'ils avaient au-dessus de notre association. Et elle m'avait dit, ils ont une baguette tradition qui est exceptionnelle. Et effectivement, ça a été ma démarche. D'aller voir. Hein. D'aller voir et puis donc justement de la goûter. Et après, vous êtes devenus, enfin vos prédécesseurs étaient devenus notre boulanger. Oui. Et nous continuons. Alors c'est vrai que mon prédécesseur, il faisait comme moi en fait. On met du levain dans notre tradition. Et il y a des boulangers qui n'en mettent pas. Et je pense que ça fait la différence. Il y a beaucoup de choses où le levain améliore le produit. Oui. Beaucoup de choses. Tout ce qui est Il y a même fermenté. des gâteaux où on peut effectivement ajouter du levain. Oui, maintenant on peut même mettre du levain dans des cakes. Ça remplace les améliorants ou les additifs. Donc non, c'est le levain, il faut parier là-dessus. Et puis la flore intestinale, ça l'équilibre un petit peu, ça lui donne des petits apports qu'on n'a pas ailleurs. Donc c'est des bonnes bactéries, quoi. À ma connaissance, c'est une reconversion. Vous n'étiez pas avant boulanger. J'étais dans la boulangerie, mais j'étais pas boulanger. Oui, j'étais plus technicien en boulangerie en fait. D'accord. Donc j'étais en meunerie et je contrôlais la qualité des farines. Voilà. Pour comment c'est les choses. Voilà, pour aller chez les artisans boulangers. Et, donc ça, c'est un plus en fait. Oui, c'est un plus. D'avoir travaillé comme ça avant. Oui. Mais ça, il faut le savoir. Faut le savoir, oui, c'est vrai que je ne le dis pas à tout le monde. C'est dommage parce que quand on a affaire à des spécialistes, des fois, ça augmente la confiance. Oui. Alors après, c'est peut-être une partie où, oui, il faudrait aussi que je communique là-dessus. Il y a des clients qui seraient peut-être contents de le savoir. Oui, non, mais c'est vrai qu'on aime. Enfin, moi, je sais que je suis curieuse, mais c'est vrai que c'est important de savoir. La personne, il n'a pas tout le temps été boulanger, mais il travaillait quand même, donc il sait quand même. Enfin voilà, il n'était pas plombier avant. Oui, il sait de quoi il parle. Voilà, et c'est un vrai plus d'avoir travaillé justement avant sur la qualité des farines, etc. Oui, c'est vrai que je connais les farines, je sais ce qu'il y a dedans. En plus, je travaille avec le meunier pour lequel j'ai travaillé, donc. Voilà. Non, c'est vrai que ça met une certaine aisance. Voilà. Alors moi, je voudrais insister sur quelque chose, c'est que avant, il y avait une boulangerie de Balzéville où je leur avais demandé si un jour ils avaient l'intention de faire un Kuigaman pour les clients. Je leur ai apporté plusieurs fois des recettes et ils n'ont pas pris conscience que ma demande, elle avait de l'importance. Et moi, je suis content parce que vous faites du Kuigaman. C'est du Kuigaman individuel. Pour plaisir pour Thomas, notre directeur, je le vois sourire, là, il est content. Il aura son Kuigaman à la fin de la mission. Mais je voudrais dire que aussi, vous avez souvent, vous faites d'autres gâteaux. Il y a un renouvellement. Oui. Et je pense que ça, c'est important. Alors, le renouvellement, on le fait par déjà la demande des clients. Là, comme le Kuinaman. J'en faisais pas avant de devenir artisan. Je me suis intéressé au sujet. C'est pas très compliqué à faire. Il faut juste un petit peu d'amour quand même parce que beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Mais ça, c'est l'amour de faire et après l'amour de le déguster. Du produit. Non, il faut avoir envie de le faire et puis faire plaisir aux clients, c'est super sympa, quoi.
Moi, par exemple, j'aime bien, c'est quand vous faites des kouglof, mais pas le gros kouglof, parce que c'est vrai que si on est, par exemple, il y a quand même beaucoup de personnes, même sur le périmètre d'attraction de votre boulangerie, des personnes qui sont seules. Oui. Et bon, alors, on peut être très gourmand et manger un beau kouglof tout seul, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que vous faites aussi des petits kouglof. Oui. Et ça, c'est vachement bien, parce que même si on est tout seul, on peut se manger son kouglof et on peut se faire plaisir. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé très bon aussi, cette année dernière, c'était un strudel à Noël. Là, c'était à tomber par terre aussi. On s'en lèche les babines. Donc oui, Bon. je suis gourmande. Moi, je vais vous inviter là maintenant à nous rappeler votre adresse exacte. Oui. Pour que les auditeurs sachent exactement où vous trouvez. D'accord, donc notre adresse c'est au 37 avenue Saint-Michel, donc à Malzéville, au Nid, au lotissement. Voilà, il y a Mais au bas du lotissement quand même. On est en bas du lotissement, oui. Faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dedans, c'est vrai. Faut pas rentrer dans le lotissement. Vous avez aussi en plus une page Facebook aussi. On a une page Facebook qui s'appelle La Maison Sichel. Voilà. Donc on essaye de poster régulièrement des choses, on essaye d'être dans l'air du temps. C'est pas forcément facile quand on est aux productions, mais on essaye de prendre un petit peu de temps de temps en temps et d'informer notre clientèle sur divers les produits que vous faites. les produits et puis ce qui se passe dans la boulangerie, quoi. Eh bien, maintenant, je vais vous proposer une petite pause musicale. On va écouter un morceau de musique qui est vraiment un chant qui est d'actualité, n'est-ce pas? Ça sera le petit pain au chocolat de Jodassin. Les petits pains au chocolat. Midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Chers amis, je vais vous donner aujourd'hui une recette qui est une recette purement lorraine. C'est le jarret de porc braisé à la bière brune et au miel. Alors pour 4 personnes, il vous faudra un jarret de porc, 1 litre de bière brune, 100 g de miel, une échalote, 2 gousses d'ail, une branche de thym, une feuille de laurier, 2 clous de girofle, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. On va commencer par préchauffer le four à 150 degrés. Vous allez faire dorer avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive le jarret sur toutes ses faces, dans une cocotte qui peut aller au four. Épluchez et coupez en 2 les os. Épluchez et coupez en 4 l'échalote. Ajoutez dans la cocotte l'ail, l'échalote, le thym, les clous de girofle, le laurier. Ajoutez la bière et assaisonnez. Portez à ébullition. Fermez la cocotte et enfournez pendant 2h30 en retournant de façon absolument régulière le jarret. Au terme de ces 2h30, retirez le jarret de la cocotte, faites réduire le jus aux 2 tiers sur une plaque de cuisson, ajoutez le miel, mélangez bien et remettez le jarret dans la cocotte, poursuivez la cuisson au four encore pendant 1 heure à 200 degrés en retournant régulièrement le jarret. Au terme de ce temps, vérifiez la cuisson avec une lame de couteau. Celle-ci doit pénétrer sans force dans la viande du jarret et pratiquement ressortir sèche. RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet. Et je vais maintenant vous proposer aussi une tarte, on dit au mégin. Alors c'est mégin, ça veut dire c'est de Metz, hein, je crois. Ouais, sur le livre, c'était écrit effectivement. Ouais. C'est une recette de Metz. Donc moi, je ne connais pas. Je suis une ancienne. Donc pour 6 personnes, il vous faudra une pâte brisée, que vous allez faire, bien sûr, hein, 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf, 2 centilitres d'eau froide. Pour la garniture, il vous faudra 200 g de fromage blanc, 12 centilitres de crème épaisse, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé et puis du sel fin. Alors, on va commencer par mélanger la farine, le beurre mou, l'œuf et l'eau froide dans un cul de poule. Une fois que c'est bien tout mélangé, vous allez former une boule et vous allez la placer au réfrigérateur pour 45 minutes. Égouttez pendant ce temps-là le fromage blanc dans une passoire fine de préférence, hein. Mélangez dans un cul de poule le fromage blanc, la crème fraîche et le sucre, puis une pincée de sel fin. Cassez les œufs dans un saladier à part et battez-les en omelette avec le sachet de sucre vanillé. Ajoutez ce mélange de fromage blanc et bien mélangez à l'aide d'un fouet. Abaissez la pâte brisée, beurrez le moule à tarte avec un pinceau, queue de morue, puis farinez et retournez le moule pour faire tomber l'excédent de farine. Entreposez le moule au réfrigérateur pendant 15 minutes. Garnissez le moule avec la pâte brisée, piquez le fond de pâte avec une fourchette et entreposez le moule 15 minutes au réfrigérateur.
préchauffez le four à 210 degrés et puis vous allez verser la préparation au fromage blanc sur le fond de tarte, enfourner pour 30 minutes à 210 degrés. Et bien voilà, je pense que notre émission est proche de se terminer. Aujourd'hui, vous pouvez la réécouter à tout moment en allant sur le podcast de RCN. Alors je vous rappelle www.rcn-radio.org. Vous pouvez aussi y faire des commentaires, mais vous pouvez aussi découvrir sur le podcast de RCN d'autres émissions aussi intéressantes les unes que les autres, que ce soit de la musique, de la culture, de la citoyenneté, de l'information locale et autres. Je vous rappelle mon invitation à participer à notre émission Cuisine Buissonnière en vous manifestant sur clcv.saquet@gmail.com. Merci à Loïc, merci Sylvie Merci Christian. pour votre Merci. participation. Merci à Thomas, à qui on va faire déguster le Klugaman. À bientôt tous avec RCN 90.7. Écoutez le son de la différence. RCN, www.rcn-radio.org
RCN, www.rcn-radio.org.